Avec les récentes pluies, le climat à Djibouti s'adoucit et les températures ont largement baissé. L'été torride laisse place à un temps plus doux pour les Djiboutiens. Avec cette nouvelle donne du climat, les vacanciers pensent à regagner le pays. Le retour des vacanciers a débuté et s'amplifie de jour en jour. En témoigne le flux de vacanciers qu'une équipe de la RTD a pu observer à la frontière de l'Ouéada. À leur retour à la frontière, les vacanciers sont soumis à un processus qui consiste au test Covid opéré par les agents du service d'hygiène qui prend en charge les vacanciers, les rassemble sous une même tente et leur distribue des masques afin de les protéger les uns des autres. Mais avant de pouvoir passer les tests Covid, une autre démarche s'impose. Et ce n'est nul autre que la vérification des identités des voyageurs et leur enregistrement sur le registre d'entrée dans le pays. Une opération d'une importance capitale puisque cela relève de la sécurité du pays et cette opération est menée par les militaires stationnés au poste frontalier de l'Ouéada. Le voyageur, une fois arrivé à cette étape, présente ses documents de voyage qui sera vérifié et enregistré. Et par mesure de sécurité, tous les voyageurs sont soumis à un contrôle obligatoire des bagages par le service de la douane sous la supervision des militaires du poste frontalier de l'Ouéada pour vérifier les marchandises prohibées avant d'être accueillis dans les locaux de la police d'immigration. Le dépistage est obligatoire à l'arrivée dans le territoire djiboutien, indépendamment du statut vaccinal. Un nouveau test est effectué obligatoirement à l'arrivée au poste frontalier. Tout voyageur qui entre sur le territoire djiboutien et présente un test positif lors du dépistage sera mis en isolement et conduit à Boufar. Et ceux qui présentent avec un test négatif entrent dans le territoire djiboutien. Les tests Covid sont effectués sur place et la réponse est immédiate, alors qu'auparavant, ces personnes ont été confinées dans des locaux prévus à cet effet. Mais aujourd'hui, fini les longues heures d'attente pour les réponses du service d'hygiène et ceci grâce au concours du ministère de la Santé qui a employé tous les moyens nécessaires afin d'obtenir des tests rapides du Covid-19, des vacanciers qui d'ailleurs ont emprunté un long périple à travers des pistes sablonneuses et des montagnes difficiles à traverser. Le tout, un trajet assez compliqué et épuisant aux yeux des vacanciers, mais plutôt facile pour les conducteurs de ces gros 4x4 qui font la navette sans arrêt entre Djibouti et la Somaliland pendant la période estivale. Et le voyage des Djiboutiens vers la Somaliland pendant cette période de canicule à Djibouti fait le bonheur de ces conducteurs qui voient leurs revenus en os. Pour en savoir un peu plus sur le chemin parcouru et les obstacles auxquels ils ont été confrontés en cette période de pluie, nous avons approché certains de ces conducteurs. Le conducteur du 4x4 nous précise que les vacanciers djiboutiens regagnent la capitale avec les pluies et que le climat de Djibouti s'adoucit et que la température a largement diminué. Ils regagnent après un voyage en traversant un long périple. Pendant les vacances d'été, les vacanciers djiboutiens aiment Borama en raison de sa fraîcheur et la vie moins coûteuse et abordable afin de fuir la canicule d'été. Cette période de canicule à Djibouti fait notre bonheur car c'est durant cette période que nous faisons plus de bénéfices. Si on regarde un peu les chiffres de notre bénéfice, ça peut aller jusqu'à 4 000 $, soit environ 700 000 francs Djibouti. Retour sur les vacanciers djiboutiens après leur passage au poste militaire frontalier de l'Ouéada. C'est au tour de la police des frontières et de l'immigration d'accueillir ces vacanciers dans leurs locaux. Sur place, une équipe de jeunes officiers de la police des frontières et de l'immigration dynamique et remarquable sont engagés et se sont déployés pour recevoir et servir au mieux les vacanciers djiboutiens de retour de la Somaliland. Fatigués et épuisés sur le chemin de retour, ces voyageurs se relaient tour à tour dans les guichets afin de se faire enregistrer et regagner leur domicile. Les agents de la police des frontières et de l'immigration sont à pied d'œuvre pour faciliter la procédure d'enregistrement de ces voyageurs. Toutes ces opérations sont supervisées et contrôlées par un seul homme. C'est le lieutenant Yassine Ahmed Idriss, responsable du poste des frontières et de l'immigration de la police nationale à l'Ouéada. Il emploie tous les moyens nécessaires pour faciliter la procédure aux vacanciers qui reviennent de 3 mois de vacances et qui ont traversé un périple assez difficile. Ces voyageurs ont traversé un long périple. Ils sont fatigués, épuisés et nous leur facilitons les procédures d'enregistrement dès l'entrée au poste de contrôle, sans oublier le respect des lois d'immigration mises en vigueur en République de Djibouti. Mais une chose est sûre, c'est que Djiboutiens et Somalilandais travaillent main dans la main, avec une dynamique et une parfaite harmonie, avec les braves et courageux militaires au poste frontalier
de l'OIADA. Dernière étape pour les vacanciers de retour au pays, c'est la fouille et le contrôle des bagages par les agents très méticuleux de la douane qui ne laissent rien au hasard et scrutent à la loupe les moindres détails. Ils passent au peigne fin l'ensemble des valises des voyageurs pour vérifier les marchandises prohibées ou tout produit ou matériel caché dans les bagages. Toutes ces fouilles et contrôles ont un seul objectif, c'est lutter contre les marchandises ou produits illicites que certains voyageurs s'aventurent à dissimuler dans les valises de voyage. Les gros 4x4 qui les transportent sont aussi scrutés à la loupe et fouillés soigneusement afin de lutter efficacement contre les marchandises ou autres produits de contrebande. Les jours à venir seront décisifs pour les agents de la police des frontières et de l'immigration en poste à l'OIADA, mais aussi la douane et les militaires dans la mesure où tous les vacanciers feront leur grand retour et regagneront en masse le pays pour la rentrée scolaire. Mais une chose est sûre, c'est que ces Djiboutiens seront entre de bonnes mains.